Seigneur Dieu Père, et que ta volonté, Seigneur, s'impose à chacune de nos vies. Seigneur, la révélation de ta parole est claire, Seigneur Dieu, pour que nous soyons gardés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, des œuvres, Seigneur Dieu, des ténèbres, des œuvres des hommes, de la méchanceté. Seigneur, conduis ces instants, Seigneur, inspire ces moments, Seigneur Dieu Père. Que la chair se taise et que ton Esprit Saint puisse, Seigneur Dieu, parler, Seigneur, avec précision, Seigneur, à nos esprits, dans le puissant nom de Jésus. Nous repoussons, Seigneur, toute activité de l'ennemi, Seigneur, et nous voulons proclamer ton règne, Seigneur, ce matin dans ce lieu. Au puissant nom de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, si quelqu'un dans la page, il peut nous lire Jean chapitre 12, le verset 1 à 6. Jean chapitre 12, verset 1 à 6. Jours avant la Pâque, Yehoshua donc arriva à Béthanie où était Lazare, le mort qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit donc là un souper, et Martha servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Myriam, ayant pris une livre d'un baume de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Yeshua et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de baume. Alors Yehuda Iscariote, fils de Shimon, l'un de ses disciples, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi ce baume n'a-t-il pas été vendu 300 deniers et donné aux pauvres? Or, il dit cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors Yehoshua lui dit: laisse-la, elle l'a gardée pour le jour de ma sépulture. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. Alors une grande foule des Juifs... C'est bon, c'est bon. Gloire à Dieu. Donc ici, nous allons un peu parler de Judas. Qui est-il? Judas était il était parmi les gens qui suivaient le Seigneur. Hein. Donc, c'était un disciple et plus tard, il va devenir apôtre parce que l'œuvre de Dieu était en train de prendre de l'ampleur et le Seigneur lui-même, Jésus ne pouvait pas être partout, présent au même moment. Quoique étant Dieu, il était limité dans un corps, d'accord? Il ne pouvait pas être en même temps à Béthanie, en même temps à Jérusalem, en même temps, je ne sais pas, en Samarie. Donc il avait besoin de s'appuyer sur des personnes. Et dans le livre de Luc chapitre 10, il nous est dit qu'il est allé sur la montagne, il avait prié toute la nuit pour que Dieu puisse lui révéler des personnes avec qui il devait travailler pour faire avancer le royaume. Donc, et parmi ces personnes, il y aura les gens comme les Matthieu, les Jean. Donc, nous avons aussi Judas qui avait été choisi à lui. Et ici, il nous a dit que s'il tenait la bourse, donc il était apôtre, on peut dire l'apôtre financier. C'était comme le ministre des Finances, oui, ou le trésorier du groupe. Et nous avons ici une scène surréaliste. Donc, le Seigneur, déjà, la première leçon à retenir, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes appelés par le Seigneur que nous allons rester fidèles à l'appel ou à la commission, en fait. Vous voyez un peu? C'est quelqu'un qui a été véritablement appelé par Dieu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a été, qui est rentré dans l'œuvre comme ça par un opportuniste ou quelqu'un qui a été suscité par Satan pour
pour divertir les âmes, pour créer la diversion. Non, c'est quelqu'un qui a été appelé par le Seigneur. D'accord? Et même si nous sommes appelés par Dieu et avec le mandat de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, il n'y a rien qui garantit si on ne veille pas sur nous-mêmes, si on ne reste pas dans l'appel, dans la mission, dans la commission. Parce que le tout ne s'est pas dit je suis élu, l'élu de Dieu. Il faut rester dans l'élection. D'accord? Le tout ne s'est pas dit je suis l'appelé de Dieu. Il faut continuer à suivre l'appel. Il faut rester dans l'appel du Seigneur. Et nous voyons, parce qu'il y a des circonstances qui peuvent, à un moment donné, nous amener à changer. Ça peut être la méchanceté des hommes. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis complètement de la vision de Dieu parce que, à cause peut-être soit le manque de reconnaissance, parce qu'ils travaillent et puis les gens ne sont pas reconnaissants, ou les accusations, d'accord? Et ils sont sortis, se sont écartés de la voie de Dieu, au lieu de continuer à rester fidèles, parce que même si les gens ils nous déçoivent, le Seigneur ne nous déçoit pas, ça peut être des opportunités, des portes ouvertes, comme ici. Donc il avait de l'argent, et il recevait de l'argent, et l'argent a corrompu son cœur. D'accord? L'argent a corrompu son cœur, au point où il faisait déjà du business avec le Seigneur. Parce que l'Écriture nous dit même qu'il est allé loin, parce qu'il est allé loin jusqu'à vendre, comme il avait l'habitude de voir le Seigneur face à une foule déchaînée s'échapper. On ne pouvait pas l'arrêter. Le Seigneur il pouvait s'échapper en fait. Il a dit, mais même si je le vends, il est allé le vendre, donc c'était un traître. Donc il était en même temps avec le Seigneur, il était en même temps avec les ennemis du Seigneur, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et il est allé les proposer, si vous me donnez 30 pièces d'argent, je vous le livre. Et lui, il se disait que même en le livrant, on ne pourrait pas, le Seigneur était tout puissant, on ne pouvait pas l'arrêter. Donc, grande a été son déconvenu. Et à cause de cela, parce qu'il ne s'attendait pas qu'on arrête le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de se repentir, il a eu une tristesse. L'Écriture parle de la tristesse selon le monde. Ça ne peut pas nous mener à la repentance. Ça nous amène à fuir, soit à abandonner l'œuvre de Dieu ou même à nous suicider. D'accord? Et il est mort, il s'est suicidé. Donc ici, on voit, il utilisait pour lui, les pauvres, c'était comme pour lui un paravent pour essayer de récolter l'argent. On dit, le Seigneur, Marie là, c'est une femme qui avait été délivrée de 7 démons. Donc c'était une femme de mauvaise vie. Et elle avait aimé le Seigneur. Donc plus le Seigneur fait des choses dans ta vie, normalement, tu es obligé de l'aimer en fait. Elle a aimé le Seigneur, elle est venue avec un vase, un parfum de grand prix, elle a brisé pour parfumer les pieds du Seigneur et lui dit non, ce parfum-là, on peut. Il y a des gens même parfois Dieu peut te mettre des choses à cœur de faire, même pour l'œuvre de Dieu, et autour, il y a des voix, et tu peux entendre une autre voix qui te dit non, il faut pas faire ça. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Le Seigneur, on peut dire que mais le Seigneur, est-ce qu'il avait besoin du parfum? Il y a des gens comme ça qui pensent que les gens qui sont riches, les gens qui sont nantis n'ont besoin de rien. C'est vraiment, c'est pas vrai. C'est une fausse conception, c'est une fausse idée, chers frères et sœurs. On a besoin, même quand on va en Afrique, et ça fait mal, tu vas en Afrique, tu fais des cadeaux aux gens, tu apportes des cadeaux, les gens sont capables de te donner une mangue, même si les gens peuvent pas te donner de l'argent. Même une mangue, une noix, ça fait plaisir, ça marque. Tu ne reçois rien des personnes, mais les gens veulent toujours que toi, tu dois donner. Surtout chez nous en Afrique. Moi, je vous dis, vous ne pouvez pas porter la misère du monde. Les pauvres, on les aura toujours. Et on ne peut pas sortir les gens, nous ne pouvons pas sortir les gens de la pauvreté. On ne demande pas de ne pas aider, mais il faut le discernement. Alléluia. Il faut aider avec le discernement. Parce que sans discernement, tu veux te mettre à aider là où il ne faut pas. Il y a beaucoup de gens même qui se sont oubliés. Ils se sont oubliés eux-mêmes parce qu'ils veulent sortir soit la famille de la pauvreté, des amis de la misère. Et on voit que ces gens-là, la pauvreté ne part pas en fait. Leur situation
ne change pas. Parce qu'en fait, c'est le cœur. Ce qu'on peut donner à une personne, frère, ce n'est pas l'argent, monnaie. Ce n'est pas des choses de ce monde. Si tu as quelqu'un qui est enchaîné, qui est envoûté, tu peux lui donner la maison, il va vendre. Derrière toi, il va vendre la maison. Tu lui donnes le terrain, il va vendre ce terrain. Tu vas lui donner l'argent, il va aller chercher les femmes. Donc, tu vois, il ne fera pas ce pourquoi il t'a demandé par rapport à cet argent. Chers frères et sœurs, dans ça, donc les gens, ils ont besoin plus de sortir, premièrement, de la pauvreté spirituelle, chers frères et sœurs. De recevoir Christ dans leur cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est ça, sinon, je vous assure, il faut qu'on sorte de telle mentalité qu'on pense qu'on peut sauver le monde. Personne de nous ne peut se soucier des âmes plus que celui qui a donné sa vie pour les âmes, le Seigneur. C'est Jésus qui a donné sa vie. Et la meilleure des choses qu'on peut donner aux gens, c'est Christ en fait. C'est leur présenter Jésus-Christ. Et s'ils ont Christ, ils auront tout en fait. Le Seigneur va pouvoir, il va pouvoir à leurs besoins. Donc, il y a des gens qui ont... Judas, il est mort des milliers d'années tôt, mais son esprit continue à hanter l'Église. Aujourd'hui, ça habite beaucoup de pasteurs. Beaucoup se servent de la parole de Dieu comme une carapace pour dépouiller les gens. Alléluia. Pour dépouiller les gens. Il y en a, ils utilisent même les pauvres. Les pauvres comme une sacoche, en fait, pour avoir l'argent. On va te dire, il y a les orphelinats par-ci, orphelinats par-là. Dieu nous a permis j'ai visité des orphelinats, certains orphelinats, mais je me suis dit, mais quoi, attends, c'est des camps de concentration ou bien c'est des orphelinats? Parce que quand tu dis, tu prends des orphelins, ils ne peuvent pas être habillés en haillons, des habits déchirés, mangeant, je ne sais pas... la nourriture on appelle ça comment? Des prisonniers. Le riz, l'arachide avec, on appelle ça comment? C'est les écailles de... Même pas les bifégas. Les écailles des bifagas. Les déchets de poisson. Oui, les déchets de poisson. Mais on dit que oui, c'est des orphelins, mais ces gens-là, ils reçoivent de l'argent. Mais on a vu aussi, donc Dieu nous a permis de visiter aussi, j'ai visité un orphelinat, j'étais même surpris. Dernièrement, quand au Cameroun, l'orphelinat El Giré. On a visité cet orphelinat, mais on a vu les enfants, on ne dirait pas que c'est des orphelins. L'embonpoint. Les enfants sont propres. Ils sont propres, ils sont scolarisés. Je vous assure. Hein, ils n'ont pas des vêtements déchirés, tu dis, mais pour montrer la misère, non. C'est ça, quand on dit qu'on crée des orphelinats, des structures pour aider les gens, il faut que ces gens-là ils aient une bonne vie, c'est pour les donner une bonne vie en fait. Tu vois? Donc il y a beaucoup de commerce dans ça, vraiment que le Seigneur puisse nous aider, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce qu'on avait fait, beaucoup sont dans l'émotion, c'est pas Dieu dans l'émotion en fait. Hein, non, chers frères et sœurs, alléluia. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là, qui donne l'intelligence, la sagesse, le discernement, chers frères et sœurs, pour pouvoir faire des choses. Et des gens comme des Judas, beaucoup suivent des Judas. Judas avait été pris par l'amour de l'argent au détriment de l'amour du maître. C'est ça qui l'a poussé même à vendre le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Mais Jésus, il est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Il est la parole de Dieu. Et combien on vend la parole aujourd'hui? Les gens ils vendent, tout est bon. On vend les livres, tout ce qu'on vend, les prophéties. Même aujourd'hui, pour rencontrer un homme de Dieu, sont devenus comme des médecins. Donc, il faut payer. Tout est payant. C'est devenu commerce. Et le Seigneur dit, ma maison, c'est une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et dans Philippiens 3, 19 par là, il nous a dit qu'ils ont fait ils ont pour Dieu leur vente. Ils utilisent l'écriture en tordant le sens des écritures pour s'enrichir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ça ne doit pas être le cas. L'évangile est gratuit en fait. L'évangile de Dieu est donné gratuitement. Nous devons croire, avoir confiance en celui qui nous a appelés. Alléluia. Dieu peut nous bénir, que ce ne soit pas les frères de l'assemblée ou même en dehors des gens de l'assemblée. Il tient tout entre eux.
Il tient tout entre ses mains. C'est son œuvre, ce n'est pas notre œuvre. On ne peut pas faire les choses à la place du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, beaucoup des églises, les sont devenus comme ils fonctionnent comme des entreprises. C'est ça qui fait un problème. Mais le Seigneur ne peut pas soutenir quelque chose qu'il n'a pas initié. Chers frères et sœurs, alléluia. Dieu ne soutient pas ce qu'il n'initie pas, en fait. Donc, on ne peut pas dire on va faire des places, mettre certaines choses en place et en demander au Dieu, maintenant, viens agir, viens intervenir. Ça ne marche pas comme ça. Nous rentrons dans les œuvres. Alléluia. Les œuvres sont préparées d'avance. Il faut vraiment qu'on s'abandonne totalement entre les mains de Dieu pour rentrer dans ces œuvres-là, où on n'a même pas à se glorifier. On va reconnaître que ça, c'est le droit de Dieu. C'est le Seigneur qui fait et non la chair et non l'homme. Nous devons croire aussi dans notre capacité par nous-mêmes à être exaucés par le Seigneur. Il y a des gens comme ça, ils croient beaucoup au ministère et ils vont, vous savez, le monsieur qui a dit qu'il y a le prophète qui va prier. Mais attends, ce temps est révolu où les prophètes doivent prier pour nous. On a envie de voyager, il faut appeler un prophète. C'est comme un frère qui est venu, il a fait un dossier. Il vient avec un dossier, il dit qu'on doit prier pour... il faut prier pour son dossier parce que mais tu peux prier toi-même. Tu pries toi-même. Tu vas directement à Dieu, à lui. Hein? Demandez, vous recevez. On n'a pas besoin de... Il faut qu'on arrive à croire que... il pense que c'est... Il faut être... C'est parce qu'on va voir un prophète ou un bishop, un apôtre que notre demande sera exaucée. Ce n'est pas vrai. Alléluia. C'est le Seigneur qui exauce. Alléluia. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. On est tous pareils devant le Seigneur. Alléluia. On est ses enfants. Il dit, pour nos besoins, nous devons nous approcher devant lui avec confiance. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et c'est le Seigneur qui nous secourt. Il nous secourt dans nos besoins. Alléluia. Tu peux aller voir un apôtre qui est corrompu, qui n'est même plus avec le Seigneur. Dieu va les exaucer comment? Il ne les exaucera pas. Chers frères et sœurs, dans ça, il faut enlever cette idée-là, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est une marche qui est personnelle, qui est intime. Voilà, donc on enlever dans la tête qu'il faut aller voir telle personne pour qu'il y ait exaucement dans ma vie. Ce n'est pas possible. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, on n'est plus à ce temps-là. Le Seigneur, tu dois aller. Nous vivons les temps où chacun de nous va individuellement devant le Seigneur. Et s'il y a un sujet, on peut le présenter à l'Assemblée et tous ensemble, on le porte. Et si c'est dans le plan et la volonté de Dieu, pour que tu reçoives cette chose, ben, tu le recevras autant de Dieu, à lui soit toute la gloire. Donc c'est le partage que j'avais ce matin. Et voilà, donc je ne sais pas si sans te couper pendant que tu expliquais par rapport à l'histoire de Judas. J'ai toujours cru que Judas c'était un bandit par rapport à la trahison, mais en racontant l'histoire de Judas, maintenant je me rends compte que c'était un prophète. Oui, c'était un apôtre, oui. Donc, vraiment là, j'ai bien compris la notion d'imperfection. Nous sommes imparfaits. Quand on dit que nous ne sommes pas parfaits, là, je viens de bien comprendre parce que voilà, donc quelqu'un qui était un prophète qui a changé et nous avons une portion de mal en nous aussi. Donc, même si on affiche le visage de prophète, c'est notre nature elle-même qui est imparfaite et tout le process consiste à travailler pour qu'on abandonne le mal. On est vraiment imparfait. Même quelles que soient les conditions dans lesquelles, pourquoi tout d'un coup il y a un truc bizarre qui naît en lui et il se met à faire des mauvaises choses. C'est parce que en fait c'est sa nature elle-même qui est imparfaite. Qui a pris le dessus en fait. Donc le péché a pris le dessus. On comprend les notions à travers quelques références bibliques. Moi je me disais, je ne savais pas qu'il avait ce bon côté. Hein. Donc c'est un être imparfait et qui a mal tourné, qui n'a pas su gérer ses émotions, non seulement la spiritualité pour choisir le bien, donc c'est un imparfait. Et du coup, ça nous rend aussi humbles. À partir du moment où on a cette notion en nous, qu'on dit même un prophète peut être tenté, même nous-mêmes, ça nous rend humbles. De dire que même si on apprend la Bible, on est au premier banc de tout, on peut toujours avoir cette nature humaine qui vient dominer, qui nous amène à faire le contraire de ce que nous devrions faire. Amen, amen. Donc, c'est pour ça que moi j'aime bien ces enseignements. Amen. Merci Seigneur. Je voulais apporter aussi un exemple par rapport au fait que tu as dit que quand on a
une demande à faire au Seigneur, on peut s'adresser à lui directement, on n'a pas besoin, voilà, le Seigneur nous écoute. Je me suis rappelé de l'histoire de Nana, quand elle voulait faire venir son fils. Voilà, la petite sœur à Patricia, quand elle voulait faire venir son fils. Elle avait le numéro d'un pasteur au pays. Donc, du coup, elle a appelé. Il lui dit que j'ai le dossier de mon fils que je dois faire venir, si vous pouvez m'aider à prier. Donc, le monsieur lui a dit qu'il faut qu'elle l'envoie de l'argent. Voilà. Parce qu'il faut qu'il aille dans un endroit bien calme, un hôtel où il va prendre les programmes de jeunes pour prier. Voilà. Faut que... Mais elle lui a posé parce qu'elle aussi elle connaît la Bible, elle lui a posé la question, il lui a dit que mais nulle part il est écrit dans la Bible que Jésus pour prier allait dans des endroits luxueux pour prier. Donc elle lui a repris par rapport à ça et elle lui a dit que bon, comme vous verrez que je vais moi-même prier et ici je vous appellerai pour vous dire que mon fils est arrivé. Donc c'est ce qu'elle avait fait. Donc voilà, ça m'est revenu là comme ça là. Elle avait prié toute seule et puis le Seigneur a exaucé. Amen, oui. C'est un formatage en fait. C'est un montant. Nous, on a évolué un peu comme ça. On prend le dossier, on va aller donner au grand prophète, on va aller donner au grand bishop. Alors que mais tout ça, c'est religieux en fait. Moi, depuis l'âge de 12 ans, on m'a chassé des groupes de prière comme ça. Parce que j'ai un esprit qui ne pense pas comme tout le monde.